Le BID Cell-U est à peine arrivé sur le marché en tant que véhicule hybride rechargeable à prix abordable qu'une alternative entièrement électrique du même constructeur automobile chinois arrive, avec un look plus sportif et des performances à la hauteur. Le Celion 7 est un SUV de taille moyenne au style coupé, proche de ses rivaux tels que la Volkswagen ID.5, la Ford Capri et la Tesla Model Y. Le Celion 7 mesure 4830 mm de long et 2189 mm de large, ce qui le rend plus grand que la Volkswagen ID.5, la Nissan Ariya et même la Tesla Model Y. Il se situe donc du côté le plus large de ce que l'on appelle généralement le segment des SUV de taille moyenne. Il dispose également d'un grand espace de coffre avec 520 litres disponibles avec tous les sièges utilisés, et jusqu'à 1789 litres lorsque les sièges arrière rabattables en deux parties 60/40 sont rabattus vers l'avant. L'ouverture du coffre est suffisamment large et la hauteur de chargement n'est pas trop élevée, donc les objets plus volumineux ne devraient pas être difficiles à entrer et à sortir, mais il y a un petit rebord à franchir. Un petit compartiment sous le plancher est pratique pour ranger le câble de chargement ou peut-être quelques petits objets que vous souhaitez garder cachés de la vue. À l'avant, 58 litres de rangement sont disponibles dans le frunk, qui est suffisamment profond pour contenir une petite valise de voyage, bien que l'ouverture du capot se fasse via un levier placé sous le tableau de bord. Il existe 3 variantes du BID Celion 7 disponibles, appelées Comfort, Design AWD et Excellence AWD, et c'est cette dernière que nous examinons ici. Le Celion 7 Comfort utilise une batterie Blade au lithium fer phosphate, LFP, de 82,5 kWh et un seul moteur électrique produisant jusqu'à 312 chevaux et 380 Nm qui entraîne les roues avant. Cette version a une autonomie de 482 km, W et LTP combinés, et dispose de taux de charge de pointe de 11 kWh et 150 kWh DC. Au milieu de la gamme se trouve le Celion 7 Design AWD, qui utilise la même batterie de 82,5 kWh et le même moteur électrique à l'avant, mais dispose d'un moteur supplémentaire pour l'essieu arrière afin d'augmenter les puissances maximales à 530 chevaux et 690 Nm. Le poids et les performances supplémentaires signifient que l'autonomie combinée W et LTP diminue légèrement à 456 km. Bien qu'elle conserve les mêmes taux de charge de pointe de 11 kWh et 150 kWh. En tête de liste se trouve le Celion 7 Excellence AWD, qui a la même puissance et le même couple que le Design AWD, mais qui bénéficie d'une batterie de plus grande capacité de 91,3 kWh qui étend l'autonomie combinée W et LTP à 502 km. Dans le même temps, il bénéficie également d'une augmentation de la vitesse de charge CC de pointe, à 230 kW, ce qui se traduit par une recharge de 10 à 80% en seulement 24 minutes contre les 32 minutes indiquées pour faire la même chose dans les modèles Comfort et Design AWD. Les niveaux d'équipement de série de la gamme Celion 7 sont très bons, avec seulement quelques éléments, tels que la sellerie en cuir nappa et un affichage tête haute couleur, différenciant l'Excellence AWD des deux autres variantes. L'apparence et l'agencement de l'habitacle du Celion 7 sont similaires à ceux des autres modèles de la gamme BID, et la qualité générale est généralement bonne. Cherchez et vous trouverez des plastiques plus durs et moins chers, mais pour la plupart, il est à égalité avec bon nombre de ses rivaux directs. Notre voiture d'essai était équipée de la sellerie en cuir nappa, tandis que les versions Comfort et Design AWD reçoivent à la place un cuir artificiel. Les sièges avant sont réglables électriquement, chauffants et ventilés, et le volant peut être réglé manuellement en hauteur et en inclinaison, de sorte que trouver une position de conduite confortable ne sera pas difficile pour la plupart des gens. Un volant multifonction à 4 branches a un design à fond plat et utilise des boutons physiques avec une finition métallique. Derrière cela se trouve un écran numérique de 10,25 pouces avec toutes les informations de conduite pertinentes et, dans le cas de cette version Excellence AWD, un affichage tête haute couleur de série. C'est la seule version à obtenir ce HUD. L'écran tactile de 15,6 pouces est rotatif à 90 degrés, offrant le choix entre une orientation paysage ou portrait, bien que vous deviez utiliser le premier lorsque vous exécutez les fonctions de mise en miroir de smartphone Android Auto ou Apple CarPlay sans fil. Le système d'infodivertissement natif est meilleur que dans les précédents BID. Nous avons essayé, avec une disposition de menu améliorée, des graphiques plus agréables et des temps de réponse aux entrées encore plus rapides grâce à un jeu de puces plus puissant à l'intérieur.
La configuration à deux moteurs produit jusqu'à 530 chevaux et 690 Nm, ce qui la rend extrêmement rapide si vous décidez d'utiliser toutes ses capacités. En fait, cette version du Celion 7 a un badge 4.5S sur le couvercle du coffre pour indiquer le temps qu'il faut pour accélérer de 0 à 100 km/h. Tout le monde ne va pas voir l'intérêt d'avoir autant de performance dans un SUV, mais il semble que nous vivions toujours une sorte de course aux performances dans le monde des véhicules électriques. Bien sûr, cette puissance n'est là que si vous la recherchez, et, dans la conduite quotidienne, le Celion 7 est aussi docile et souple que vous le souhaitez en matière de distribution de puissance, surtout si vous ne vous éloignez pas du mode de conduite normal par défaut. Le Celion 7 a une connotation sportive, non seulement en termes d'apparence, mais aussi de conduite, et cela se voit surtout dans la qualité de conduite. BID équipe toutes les versions d'une suspension à amortissement variable à fréquence semi-active. Nous avons trouvé que celle-ci était plutôt ferme, et dans certains scénarios, comme lors de la collision avec des joints de dilatation transversaux en forme de crête, les impacts peuvent frapper l'habitacle, perturbant ce qui est par ailleurs une conduite raffinée. En revanche, l'autre SUV de BID, le Celu, qui n'est disponible qu'en hybride et rechargeable, est configuré pour être beaucoup plus souple et beaucoup plus confortable. Étonnamment, pour une voiture avec des performances aussi élevées pour son segment, le Celion 7 n'est pas une expérience engageante du point de vue du conducteur. Il y a peu de marge de manœuvre pour modifier certains paramètres comme le poids de la direction, mais l'ensemble n'est pas aussi cohérent qu'il pourrait l'être, et finalement, il est plus impressionnant en accélération en ligne droite que dans une série de virages sinueux, où l'on commence à avoir l'impression que la voiture lutte contre son poids. Il y a cependant d'autres avantages, notamment au niveau du raffinement. L'utilisation de verres optimisés acoustiquement et de matériaux insonorisants, ainsi qu'une transmission électrique, la rendent agréablement silencieuse à tout moment. Même sur les roues plus grandes de 20 pouces, comme Ford et Design AWD ont des jantes de 19 pouces, il y a peu de bruit de route perceptible et sa forme aérodynamique maintient également le rugissement du vent au minimum à des vitesses d'autoroute plus élevées. Si la vitesse de pointe n'a pratiquement aucune importance pour les acheteurs en dehors de l'Allemagne où nous avons conduit la voiture, il convient de noter que le Celion 7 peut atteindre 215 km/h. Ce chiffre est dû à un nouveau moteur électrique qui fonctionne jusqu'à 23 000 tours par minute et le fait sans avoir besoin d'une boîte de vitesse à 2 vitesses. Le moteur reste compact et relativement léger, mais surtout, il peut réagir rapidement et atteindre la vitesse de pointe plus rapidement, offrant ainsi des performances plus réactives. Un autre aspect qui nous a surpris pendant notre temps avec la voiture était son efficacité. Officiellement, le Celion 7 affiche une consommation d'énergie combinée de 21,9 kWh par 100 km, mais au cours de notre temps limité qui comprenait une variété de réglages de conduite différents, nous avons amélioré ce chiffre avec une moyenne de 18,3 kWh par 100 km. Naturellement, chaque conducteur verra des résultats légèrement différents en fonction du style de conduite et des conditions, mais il est positif de voir que même un SUV puissant comme un Celion 7 peut être raisonnablement